Le panafricanisme est bien plus qu'un simple mot. C'est une vision puissante. C'est la croyance en un destin commun des peuples d'ascendance africaine. C'est un mouvement qui vise à unir les Africains du monde entier. Cette unité, c'est la solidarité. C'est le progrès partagé. C'est se réapproprier notre récit. Le panafricanisme reconnaît les injustices historiques subies par les Africains. Il reconnaît les cicatrices du colonialisme et de l'esclavage. Mais il célèbre également la résilience du peuple africain. C'est un appel à l'autonomie. C'est un appel à l'unité face à l'adversité. C'est un appel à prendre notre destin en main. Ce rêve d'une Afrique unie et forte n'est pas nouveau. Il a été nourri par les générations passées. Il a été alimenté par les sacrifices de nos ancêtres. Aujourd'hui, il continue de nous inspirer. Il nous rappelle que notre force réside dans notre unité. Nous devons porter ce flambeau. Nous devons travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Un avenir où chaque Africain peut prospérer. Les graines du panafricanisme ont été semées dans le cœur de ceux qui ont enduré les horreurs de la traite négrière transatlantique. C'était une réponse à une douleur partagée. C'était une soif pour une patrie perdue. Des voix pionnières du panafricanisme, comme W.E.B. Du Bois et Marcus Garvey, ont émergé. Ces leaders ont reconnu la nature mondiale de la lutte africaine. Ils ont compris que notre libération était intimement liée. Ils ont appelé à l'unité entre tous les peuples d'ascendance africaine. Ils se sont organisés. Ils se sont mobilisés. Ils ont jeté les bases d'un mouvement qui allait transcender les frontières. La lutte pour l'indépendance à travers le continent africain, au milieu du XXe siècle, a insufflé une nouvelle vie au panafricanisme. Des leaders comme Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta et Julius Nyerere ont émergé. Ils ont compris que la liberté politique ne suffisait pas. Ils savaient que nous avions besoin aussi d'une libération économique et culturelle. La formation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963 a marqué un tournant. C'était un témoignage de l'esprit durable du panafricanisme. C'était une lueur d'espoir pour un continent en quête d'unité et de progrès. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui peuvent sembler différents de ceux du passé. Mais les problèmes fondamentaux restent les mêmes. La pauvreté, l'inégalité et l'exploitation continuent de ronger notre continent. Nous vivons dans un monde où les dynamiques de pouvoir mondial vont souvent à l'encontre des intérêts de l'Afrique. L'héritage du colonialisme projette une ombre persistante. Nous le voyons dans les frontières artificielles qui nous divisent. Nous le voyons dans les systèmes économiques qui nous maintiennent dans la dépendance. Nous le voyons dans les discours culturels qui cherchent à effacer notre histoire et à minimiser nos réalisations. Pourtant, nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous sommes un continent au potentiel immense. Nous avons la population la plus jeune du monde. Nous sommes riches en ressources. Nous avons une culture vibrante. Nous avons un esprit inflexible. Le panafricanisme est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Il fournit un cadre pour relever les défis du XXIe siècle. Il nous rappelle que notre force réside dans notre unité, notre résilience et notre engagement commun envers un avenir meilleur.